Les gars, laissez-moi vous dire une chose. Quand une femme vous fait du mal, la meilleure chose à faire, c'est de la dérouter. Et je ne parle pas de jouer à des jeux mentaux ou de faire semblant de ne pas s'en soucier. Non, je parle d'agir d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Voyez-vous, les femmes ont l'habitude de voir les hommes réagir avec émotion quand elles commettent une erreur. Elles s'attendent à de la colère. Elles s'attendent à un silence lourd de tension. Elles s'attendent à de longs messages, à des explications ou à des tentatives désespérées pour réparer ce qui est déjà brisé. C'est ce pourquoi elles sont prêtes, mais ce à quoi elles ne sont pas prêtes. C'est un homme qui ne réagit pas comme prévu. Un homme qui agit avec calme, concentration et maîtrise de soi. Et ça, mes amis, ça la déstabilise complètement. Parce que quand une femme te blesse, ton premier réflexe, c'est de répondre avec émotion. Et je comprends, mec, c'est naturel. Tu es blessé, tu te sens trahi. Tu veux qu'elle comprenne la douleur qu'elle t'a causée. Tu veux qu'elle ressente ce que tu ressens. Mais voilà la vérité. Lui donner cette réaction, c'est lui donner du pouvoir. Ça lui montre qu'elle contrôle encore tes émotions. Et dès qu'elle se rend compte qu'elle peut provoquer une réaction chez toi, elle sait qu'elle t'a toujours dans sa main. C'est pourquoi le vrai mouvement, le mouvement puissant, c'est de répondre, pas de réagir. Il y a une grande différence. Réagir, c'est instantané, c'est émotionnel, c'est brut. Répondre, c'est calme, c'est réfléchi, c'est la puissance. Au lieu d'exploser, tu bouges différemment. Au lieu de vouloir prouver un point, tu restes silencieux. Au lieu de chercher des réponses, tu laisses ton silence parler pour toi. Parce qu'un homme qui reste posé après avoir été manqué de respect, c'est un homme qu'elle ne peut pas lire. C'est un homme qu'elle ne peut pas manipuler. C'est un homme auquel elle pensera longtemps après que tu sois devenu silencieux. Une femme peut gérer la colère, elle peut supporter les disputes, elle peut même supporter tes larmes, parce que tout cela signifie qu'elle compte encore pour toi. Mais ce qui la secoue vraiment au plus profond d'elle-même, c'est quand tu te détaches, quand tu cesses de te battre pour quelqu'un qui t'a pris pour acquis, quand tu marches avec paix et direction. C'est là qu'elle réalise qu'elle n'a plus le même pouvoir sur toi. Imagine ceci. Elle te recontacte, s'attendant à ce que tu répondes comme avant, qu'il y ait une longue discussion, un échange sans fin. Mais au lieu de cela, tu dis calmement « J'apprécie la clarté que tu m'as donnée, prends soin de toi » et tu passes à autre chose. Pas de poursuite, pas d'explication, pas de supplication pour une clôture. Tu la laisses avec ça, tu la laisses se demander comment tu as pu t'en aller si facilement. Tu la laisses trop réfléchir, pendant que toi, tu te concentres sur toi-même. Parce que les femmes apprennent par l'expérience, pas par les explications. Tu n'as pas besoin de lui répéter 100 fois ce qu'elle a mal fait. Tu n'as pas besoin de lui rappeler sans cesse ta valeur. Elle le comprendra au moment où tu cesseras de réagir, au moment où tu cesseras d'essayer de prouver quoi que ce soit. Au moment où tu commenceras à t'élever au lieu de t'engager dans le conflit. C'est là que ça la frappe. C'est là qu'elle commence à penser. Est-ce que je viens de perdre quelque chose de rare? Et crois-moi, cette question résonnera plus fort que n'importe quelle dispute. Quand une femme te blesse et que tu restes maître de toi, tu inverses le rapport de force. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives. Elle s'attendait à ce que tu craques, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es élevé, tu es resté silencieux. Tu lui as montré que ta paix n'est pas négociable. C'est ce qui la déroute. C'est ce qui la fait tout remettre en question. Parce que maintenant, elle ne sait plus si elle t'a perdu ou si tu l'as simplement dépassé. Quand une femme s'attend à ce que tu t'effondres après qu'elle t'a blessé, c'est qu'elle est déjà convaincue que tu avais plus besoin d'elle qu'elle de toi. Elle suppose que son absence bouleversera ton monde, que tu resteras là à attendre son retour. Mais ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est à te voir t'élever encore plus haut, à devenir une version encore meilleure de toi-même sans elle. C'est pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de te concentrer sur ton évolution, pas pour te venger, mais pour t'améliorer.
Tu vois, les femmes vivent dans l'énergie émotionnelle. Elles se nourrissent de l'idée qu'elles sont inoubliables, que leur présence résonnera toujours dans ta vie. Alors quand tu lui montres que tu n'es pas brisé, quand tu commences à te reconstruire, quand tu restes concentré, quand elle voit à nouveau la paix sur ton visage, cela la déroute comme rien d'autre. Elle s'attendait à te voir bloqué dans le regret. Elle s'attendait à voir ta faiblesse. Elle s'attendait à ce que tu cherches à prouver quelque chose. Mais au lieu de cela, tu es devenu plus fort, sans dire un mot. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre ton temps à essayer de faire regretter une femme de t'avoir perdu. Tu dois simplement t'assurer que, lorsqu'elle te regarde à nouveau, elle voit un homme qui a évolué, un homme dont la confiance a remplacé la douleur, un homme dont la clarté a remplacé la confusion, un homme dont la paix a remplacé la colère, parce que ta croissance parle plus fort que n'importe quelle parole. Un homme qui se reconstruit après avoir été brisé devient 10 fois plus puissant qu'avant. Quand tu investis en toi, dans ton esprit, tes objectifs, ta santé, tu deviens le genre d'homme qui ne cherche plus de validation. Tu attires le respect, pas parce que tu veux l'impressionner, mais parce que tu es arrivé à un niveau où ta paix fait plus de bruit que ta douleur. Et c'est ce genre d'homme qu'une femme n'oublie jamais. Elle ne l'avouera peut-être pas, elle fera peut-être semblant de s'en moquer, mais au fond d'elle, elle le ressent. Le moment où elle comprend que tu ne l'attends plus, c'est là que le regret commence. Parce que le glow-up n'est pas une vengeance, c'est une guérison. C'est transformer la douleur en force, la perte en direction, le chaos en focus. Rien ne bouleverse plus une femme que de voir l'homme qu'elle a blessé devenir celui qu'elle ne peut plus atteindre. Un homme calme, imperturbable, intouchable. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la croissance. C'est comme ça que tu reprends ta paix. Parce que quand tu atteins ce niveau, quand tu n'as plus besoin de sa validation, quand son opinion ne dicte plus ton humeur, c'est là que tu es vraiment libre. Et tu sais quoi? Elle reviendra peut-être. Pas toujours pour rester, mais pour te tester. Pour voir si elle a encore accès à toi. Mais quand elle découvre que ton énergie a changé, que tu as évolué, que tu n'es plus cet homme qui quémandait son attention, c'est là qu'elle réalise vraiment ce qu'elle a perdu. Pas parce que tu le lui as dit, pas parce que tu as voulu le lui montrer, mais parce que tu es parti et que ton silence a tout dit à ta place. La paix dérange ceux qui vivent du contrôle. Quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus t'atteindre, que ses actions ne t'ébranlent plus, elle commence à se questionner elle-même. Parce que quand tu réagis, elle se sent validée. Mais quand tu restes calme, elle se sent remplacée. Et c'est là que ça la frappe. Elle n'était pas ta faiblesse, elle n'était qu'un chapitre de ton histoire. Un homme capable de s'éloigner du manque de respect sans perdre son sang-froid devient inoubliable. Elle rejouera la scène dans sa tête, se demandant pourquoi tu ne l'as pas poursuivi, pourquoi tu n'as pas argumenté, comment tu as pu avancer si facilement. Et quand elle finira par comprendre, tu seras déjà trop loin, trop concentré, trop guéri, trop en paix pour t'en soucier. C'est ça, reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas la prouver qu'elle a tort, c'est te prouver à toi-même que tu peux t'élever sans elle. Parce qu'au moment où tu comprends que ta paix vaut plus que sa présence, c'est le moment où tu gagnes. Quand ton silence pèse plus lourd que tes mots, tu deviens intouchable. Parce qu'un homme qui choisit la paix plutôt que la vengeance ne peut pas être contrôlé. Quand une femme voit que tu as trouvé la paix sans elle, cela la force à réfléchir. Pas parce que tu l'as punie, mais parce que tu l'as dépassée. Et c'est une douleur qu'aucune dispute ne peut égaler. Quand elle voit que tu ne t'en soucies plus, quand elle ressent que ton énergie s'est complètement détachée, c'est là qu'elle comprend ce qu'elle a perdu. Pas un homme faible, pas un homme brisé, mais un homme qui a transformé la douleur en puissance et qui est parti avec dignité. Parce qu'au final, c'est ça, le vrai pouvoir. Pas la vengeance, pas l'amertume, pas la volonté de prouver un point, mais le fait de partir en paix, en sachant que ce qui est destiné pour toi ne te demandera jamais de supplier, de courir après,
ou de sacrifier ton respect de toi-même. Quand tu maîtrises cela, tu deviens inarrêtable, parce qu'un homme qui marche dans la paix, marche dans le pouvoir. Et c'est comme ça que tu reprends vraiment ta force, en montrant que la tempête ne t'a pas brisé, elle t'a construit.